Bonjour, nous continuons aujourd'hui notre cours sur le son, la réception du son. Nous allons terminer sur les parties biologiques avec une partie qui est extrêmement importante et qui a des conséquences importantes médicales, qui est la fragilité des organes auditifs. Pour bien comprendre cette fragilité, je vais commencer par vous montrer un exemple d'un organe qui n'est pas spécialement fragile, la peau. Ici, vous avez une coupe au microscope de la peau. La peau est constituée de deux parties, l'épiderme et le derme. Et en dessous du derme, vous avez une partie qui n'est pas exactement la peau, mais qui est, qu'on appelle l'hypoderme. Vous voyez que, comme n'importe quel organe, la peau est constituée de différentes cellules. Vous avez des cellules dont on voit ici les noyaux qui ont été colorés pour être bien visibles. Alors, les cellules dans le noyau se voient moins bien ici dans l'hypoderme, mais vous voyez que par exemple dans le derme et surtout dans l'épiderme, les cellules se voient très bien grâce à leur noyau qui a été coloré. Bien, si je regarde ma partie externe ici de l'épiderme, donc ici vous avez l'air, la partie externe de l'épiderme qui est ici, vous voyez que c'est composé de petits morceaux qui se décollent petit à petit, qui sont ce qu'on appelle des cellules mortes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des cellules que vous avez sur votre peau, à l'extérieur de l'épiderme, qui se sont durcies, qui se sont devenues extrêmement protectrices. Et si jamais il y a quelque chose, rapage ou n'importe quoi, ce qui va partir, c'est ces cellules mortes, et les cellules en dessous, vivantes, sont protégées. Donc vous allez petit à petit avoir des cellules mortes qui vont disparaître, il faut les remplacer. C'est les cellules qui sont en dessous qui se modifient et qui reviennent prendre la place. Donc, puisque à chaque fois j'ai des cellules qui meurent pour venir ici, il faut que je compense en faisant des cellules. Et en fait, la partie la plus basse de l'épiderme, qui est ici, elle va former des nouvelles cellules qui vont durcir et partir. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la mitose, c'est une séparation des cellules qui vont, à partir d'une cellule comme ceci, je vais passer par différentes étapes pour obtenir deux cellules. Bon là c'est chez un oignon, mais vous comprenez le principe. Et donc je vais avoir de nouvelles cellules. Pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est en fait le moyen de régénération de la plupart des organes. S'il y a un problème chez certaines cellules, ces cellules-là vont mourir pour une raison ou pour une autre, et bien j'en crée des nouvelles. C'est ce qui se passe dans l'immense majorité des organes. Dans la peau, par exemple, vous comprenez bien, à chaque fois qu'on frotte ou n'importe quoi, il y a des petites cellules qui disparaissent, et ben elles sont régénérées, on refait des nouvelles cellules. Sauf que chez l'adulte, chez l'adulte humain, il y a quelques cellules qui ne peuvent pas se régénérer. Et parmi ces cellules-là, il y a tous les neurones. Les neurones ne peuvent pas se régénérer une fois à l'âge adulte, ou très peu. Enfin, on fait des travaux actuellement pour essayer de voir comment on pourrait faire pour régénérer, parce qu'il y a tout un tas de maladies pour lesquelles c'est un problème. Imaginez que pour une raison ou pour une autre, des neurones meurent, ils ne sont pas remplacés. Donc, si des neurones meurent, par exemple, suite à un accident de voiture, vous avez une partie des neurones qui sont coupés, et ben vous perdez toutes les sensations et toutes les capacités de bouger, par exemple, le membre pour lequel les neurones sont coupés. C'est ce qui se passe en cas d'hémiplégie ou de paraplégie suite à un accident. Si les neurones étaient capables de se régénérer, on pourrait refaire des neurones et du coup on pourrait guérir de la paraplégie ou de l'hémiplégie. Donc on est en train de faire des recherches dessus, on voit qu'il y a quelques neurones qui de temps en temps arrivent à se régénérer, mais c'est extrêmement rare. Gardez à l'idée que de manière générale, chez l'adulte, les neurones ne se régénèrent pas. Ça se voit, par exemple, si je regarde le poids du cerveau. Je m'aperçois que le poids du cerveau, il augmente jusqu'à environ 15 ans, 18 ans, ça va dépendre des personnes. Et puis après, il diminue lentement. Pourquoi il diminue? Parce que régulièrement, on a des neurones qui meurent, comme pour n'importe quel organe du corps, les cellules meurent. Sauf qu'à la différence d'un n'importe quel organe du corps, les neurones ne se régénèrent pas. Alors rassurez-vous, on a toujours de la place dans le cerveau pour apprendre de nouvelles choses, pour être capable d'avoir de nouveaux mémoires, de nouvelles capacités, de nouvelles réflexions. On a toujours de la place dans le cerveau. Le cerveau a une capacité de stockage incroyable, bien plus importante que tout ce qu'on utilisera dans notre vie. Donc si on en perd un peu, c'est pas très important. Mais le fait est que l'on en perd un petit peu. Et donc, on perd parce que les neurones ne se régénèrent pas. Contrairement au foie, le foie, le poids reste constant, les poumons, le poids reste constant, etc. La peau, le poids reste constant. Le cerveau, lui, tout ce qui est
fait de neurones, il n'y a pas de régénération des cellules. Donc toutes les cellules nerveuses ont une particularité, elles ne se régénèrent pas ou très peu. Toute cellule nerveuse endommagée n'est pas réparée, contrairement aux cellules de l'organisme. Et ça, dans le cas des appareils auditifs, ça va poser un problème. Ça va poser un problème parce que le cerveau, lui, est composé de neurones et donc ne se régénère pas. Mais je vous ai dit, il y a beaucoup de place dans le cerveau. Donc à part dans des maladies graves comme Alzheimer ou Parkinson, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Le nerf peut y avoir un problème, il est aussi constitué de neurones. Le nerf auditif, ceci dit, le nerf auditif est très court. Si jamais il y avait un problème au niveau du nerf auditif, il est probable que le problème il touche aussi le cerveau. Ce serait beaucoup plus grave. En revanche, si je regarde dans l'oreille interne, je vous rappelle que ce qui provoque le signal nerveux, c'est ceci, les cellules ciliées. Or, ces cellules ciliées, ce sont des neurones. Donc si une cellule ciliée disparaît ou est abîmée, est endommagée, elle n'est pas remplacée. Lorsqu'une cellule ciliée disparaît, je perds définitivement de la capacité auditive. Et ça, c'est à chaque fois qu'une cellule ciliée disparaît. Les cellules ciliées qui portent les cellules vibratiles sont les cellules nerveuses. Si un cellule vibratile est endommagé, la capacité auditive de l'individu baisse définitivement. Et si jamais je n'ai plus assez de cellules ciliées pour pouvoir transporter un message, ben je deviens sourd. La plupart de la surdité aujourd'hui, qui n'est pas la surdité de naissance génétique, c'est lié au fait que les cellules vibratiles sont endommagées. Ça, c'est extrêmement important. Or, qu'est-ce qui peut endommager les cils vibratiles? Ils sont dans la cochlée, dans un liquide à l'intérieur. Peut y avoir quelques maladies qui touchent les cellules ciliées, mais c'est quand même extrêmement rare. C'est bien protégé cet endroit-là. En revanche, il y a quelque chose qui peut détruire des cellules ciliées, c'est le bruit. Et le bruit extrêmement fort. Alors ici, je vous mets un casque qui est là. On va voir un casque peut aller jusqu'à une puissance de 110 décibels. C'est comme ça, les fabrications sont environ jusqu'à 110 décibels. Ça dépend des modèles, mais c'est en général 110 décibels. 110 décibels, c'est déjà un bruit suffisant pour détruire des cellules ciliées. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la première cause de surdité que l'on remarque dans les populations modernes, c'est l'écoute de la musique trop forte, que ce soit avec des casques ou que ce soit en concert. L'un et l'autre vont provoquer une baisse des capacités auditives, voire une surdité. Quand je dis casque, pas uniquement la musique, hein, pensez que, par exemple, les personnes qui regardent la télévision très fort aussi, si c'est à un certain niveau, ça va aussi provoquer la surdité, etc., etc. Alors, ça, on peut voir ça, hein, le seuil à risque, c'est 85 décibels. En dessous de 85 décibels, globalement, vous ne risquez rien pour votre oreille. À partir de 85 décibels, on va avoir un bruit qui peut être dangereux. 88 décibels, je rappelle, 88 décibels, c'est 10 puissance 3 fois plus important, donc c'est 1000 fois plus important que 85 décibels. 88 décibels, c'est ce bruit que vous avez dans un bar bruyant, dans un bar dans lequel il y a beaucoup de bruit et de la musique, vous pouvez avoir des problèmes. Les premiers problèmes qui apparaissent. La limite légale dans des concerts, dans les discothèques, dans les festivals, etc., c'est 102 décibels. Là, vous pouvez, à partir de 102 décibels, vous pouvez vraiment commencer à détruire des cellules ciliées très rapidement. Et à 120 décibels, on a autre chose, c'est ce qu'on appelle le seuil de douleur. Le seuil de douleur, c'est le moment où la puissance que vous recevez dans les oreilles est tellement importante que vous avez mal. Vous ressentez de la douleur au niveau de l'oreille. En sachant que, on en parlera, ici on vous indique l'intensité sonore sans bouchon d'oreille, capacité de prendre des bouchons d'oreille, je vous parlerai juste après, qui diminue, et même par exemple dans un concert, même si vous êtes devant, avec un bouchon d'oreille, vous serez en dessous du seuil à risque. Et donc là, vous pouvez passer votre journée dans un festival, si vous avez des bouchons d'oreille, sans rien risquer du tout pour votre oreille et votre capacité à écouter la musique. Alors, l'une des choses qui peuvent arriver, en plus de la destruction
des cellules ciliées, c'est votre tympan qui va être percé. Je vous rappelle, le tympan, c'est une membrane dans l'oreille qui est reliée, là on voit que c'est relié aux osselets, donc qui va permettre après de transmettre la musique, enfin les vibrations de l'air jusqu'aux cellules ciliées. Ce tympan, à partir du moment où on arrive à 120 décibels, c'est vraiment quelque chose de très important, hein, 120 décibels, il va être percé. Et là, s'il est percé, on perd énormément de capacité auditive parce que le tympan, il va plus transmettre correctement l'information. Alors le tympan peut se régénérer, pas trop un problème, mais c'est très douloureux au moment où il se perce, et pendant un moment, on va perdre énormément de capacité auditive. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, l'un des moyens de se protéger, c'est d'utiliser des bouchons auditifs. Alors, des bouchons auditifs ou bouchons d'oreille, il y en a plein de types, hein. D'autres très différents. Autrefois, on utilisait de la cire. Aujourd'hui, on a d'autres moyens. Il existe aujourd'hui des bouchons auditifs comme cela, bon marché, qui ne modifient pas ou extrêmement peu la musique, hein. Lorsque vous avez des bouchons d'oreille, la plupart des bouchons d'oreille vont modifier légèrement les sons, ils apparaissent un petit peu plus étouffés. Il existe aujourd'hui des bouchons d'oreille, même des bouchons d'oreille pas très chers, qui ne modifient pas ou très peu les sons et donc qui permettent d'écouter la musique et d'apprécier la musique normalement sans risquer des problèmes auditifs. Donc les niveaux d'intensité sonore élevés endommagent les cellules vibratiles, surtout s'ils sont répétés ou s'ils sont longs. Par exemple, la durée d'un concert, typiquement. Se protéger des niveaux sonores trop élevés est important pour conserver l'acuité auditive. Il faut bien comprendre, hein, ici je parle d'acuité auditive. Je parle des capacités à entendre les sons, à pouvoir entendre ce qui se passe, que ce soit un son faible ou un son fort, à pouvoir apprécier la musique normalement, etc. etc. Sachez qu'aujourd'hui, la plupart des groupes qui jouent sur scène, quel que soit le type de musique, hein, que ça soit un DJ dans une discothèque, un groupe de rock, un groupe de musique classique, un groupe de jazz, enfin tout ce que vous voulez, utilisent des bouchons d'oreille parce qu'ils sont exposés largement, mais qui veulent conserver leur capacité auditive pour pouvoir continuer à faire de la musique. Autre point important qui ne va pas ce coup-ci uniquement être lié à l'intensité, c'est qu'on va aussi agir sur le cerveau. Or, le cerveau, parfois, peut provoquer quelque chose qui s'appelle les acouphènes. Qu'est-ce que c'est qu'un acouphène? C'est un message que l'on reçoit et qui ressemble à un sifflement qu'on aurait en continu. Ça peut être que d'un côté ou des deux côtés. Ce coup-ci, c'est pas l'oreille qui a un problème, c'est le cerveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous écoutez trop souvent un bruit fort, vous allez avoir le cerveau qui se dit ce bruit-là est normal. Donc en permanence, je vais le ressentir. Et donc vous aurez un sifflement permanent qui n'existe pas, hein, qui n'est pas un sifflement que les autres personnes peuvent entendre, mais qui est une illusion dans votre cerveau parce qu'il se dit c'est le bruit normal qu'il faut avoir. Autre chose, puisque votre cerveau, et notamment l'aire auditive, ici, s'habitue au bruit, au bout d'un moment, votre cerveau va négliger les bruits faibles. Puisqu'il va considérer que le bruit qui intéresse commence quand il est fort, il va négliger les bruits faibles et vous perdez la capacité auditive. Là, c'est pas tellement le fait que le bruit soit très fort, mais c'est écouter un bruit fort souvent. Pour éviter ça, il y a un moyen très simple qui est le repos auditif, c'est-à-dire avoir un moment où vous écoutez quelque chose qui est très faible. Donc, globalement, vous êtes dans une pièce silencieuse, dans un endroit calme. Alors, typiquement, hein, nous, lorsque l'on est en classe, on a des moments calmes, des moments pendant lesquels il y a une seule personne qui parle. Elle essaye de ne pas parler trop fort, il n'y a pas trop de bruit, donc on est dans des moments calmes. Ça suffit à ce que votre cerveau se rende compte qu'il y a aussi des moments où l'intensité sonore est faible et donc il faut se récupérer. Maintenant, lorsque vous serez plus au lycée ou pendant les vacances, etc., réservez-vous aussi des moments calmes, pas forcément très longs, pour que votre cerveau s'habitue au fait que on peut avoir du son qui n'est pas fort. Le cortex s'habitue à des niveaux sonores élevés. Des périodes de repos auditif sont donc indispensables pour conserver l'acuité auditive.
Voilà pour cette partie médicale, hein, qui est une partie qui explique comment on perd de l'acuité auditive et comment du coup, à terme, on peut carrément devenir sourd. C'est tout pour aujourd'hui. Vous devez copier ce cours, apprendre ce cours, et je vous vois la semaine prochaine. Bonne semaine!